L'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 24 novembre 2020. COVID-19, un décès à l'hôpital de Montmagny. Sortie de route à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La Sûreté du Québec vous invite à être prudent sur les routes. Une édition différente de la grande guignolée des médias à Montmagny. Bernard Généreux demande au gouvernement Trudeau de mettre fin aux audits punitifs des petites entreprises. Le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud est maintenant complet. Cadeau de Noël à saveur locale aux employés de la MRC de Montmagny. Et au sport, fermeture temporaire de la piscine municipale Guylaine-Cloutier en raison d'un bris. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 23 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 40 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 965 personnes infectées. 28 personnes sont hospitalisées, dont 8 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 479. Aucun décès supplémentaire, portant à 119 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Résumé de la fin de semaine, le 21 novembre, 59 nouveaux cas confirmés et 5 décès supplémentaires. Une personne est résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis. 2 personnes résidaient au CHSLD Marc-André Jacques d'East Broughton. Une personne résidait à la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget de Lévis et une personne provient de l'hôpital de Montmagny. Le 20 novembre, 54 nouveaux cas confirmés. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 92 cas au total pour 4 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 187 cas au total pour 30 actifs. Pour celle des aides-chemins, on compte 97 cas pour 11 actifs. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 5. Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 5 cas. École, 18. Entreprise, 37. Activités sociales et loisirs, maintenant aucune. Hôpital de Montmagny, nouvelle éclosion. On ne dénombre aucun cas actif chez les usagers, mais moins de 5 chez les travailleurs. Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD Paul Gilbert, unité Belvédère à Lévis, 3 nouveaux cas.
On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et 11 chez les travailleurs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 14 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, un nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents, ainsi que 5 décès cumulatifs. Vers 6h35 lundi matin, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant une sortie de route dans le secteur du 265, chemin de la Rivière-du-Sud à Saint-François. Selon les premières informations du service des communications de la Sûreté du Québec, c'est une camionnette de type Dodge Ram qui a dérapé pour finalement se retrouver sur le côté gauche dans le fossé. Policiers, pompiers et ambulanciers étaient sur place pour venir en aide à la personne. Cependant, on ne dénombre aucun blessé. Les conditions routières difficiles et la chaussée glissante en raison de la neige fondante sont possiblement à l'origine de cette sortie de route. Avec la période hivernale qui s'installe, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l'importance d'adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, les usagers réduisent les risques d'être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. Les policiers pourraient par ailleurs signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste n'est pas adaptée aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s'exposent ainsi à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à 2 points d'inaptitude. Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s'assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux et la plaque d'immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à une amende minimale de 100 $ plus les frais en vertu de l'article 281 du Code de la sécurité routière. De plus, les propriétaires ont jusqu'au 1er décembre pour munir leurs véhicules de pneus d'hiver qui doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige. Notons que l'utilisation de pneus d'hiver en bon état réduit de 25 % la distance de freinage d'un véhicule. Pour l'édition 2020, la grande guignolée des médias aura lieu sous une nouvelle forme. On vous en parle après la pause.
Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Pour l'édition 2020, la grande guignolée des médias aura lieu sous une nouvelle forme. En effet, comme plusieurs organisations, la coalition des médias de la capitale de Louis-Blanche a été forcée de se réinventer en raison de la crise de la COVID-19. Par contre, les besoins cette année sont encore plus présents que pour les années précédentes. La grande guignolée des médias de Montmagny va donc présenter un spectacle virtuel, soit le jeudi 3 décembre prochain, en mettant en vedette Christian Paquette, chanteur, et Karen Arsenault, humoriste. Le spectacle en question sera diffusé simultanément sur CEMA TV, sur le Facebook du Journal Louis-Blanche, à la radio de Siki, sur Nous TV de Cogeco, ainsi que sur le Facebook des Lions de Montmagny, et ce, de 18h à 20h. La Saint-Vincent-de-Paul a besoin plus que jamais de vos dons afin d'aider les plus démunis de la communauté, ont déclaré conjointement les partenaires de la coalition médiatique manimontoise. À cet effet, le responsable depuis plusieurs années de la guignolée des médias, Jean Thibault, pharmacien propriétaire du Jean Coutu de Montmagny, sera notre invité dans l'entrevue du jour diffusée dans la dernière portion de notre émission. Et demain, ce sera au tour de Mme Suzette Bernier, responsable de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny, à venir nous parler des besoins criants de l'organisme pour la période des fêtes qui récolte entièrement, à chaque année, les revenus de la guignolée des médias de Montmagny. Le ministre du cabinet fantôme conservateur responsable de la petite entreprise et du développement économique de l'Ouest, Pat Kelly, le ministre du cabinet fantôme responsable du revenu national, Philippe Lawrence, ainsi que le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ont fait la déclaration suivante pressant le gouvernement libéral de mettre maintenant fin aux audits punitifs des petites entreprises. Voici donc cette déclaration. Il y a près de 3 semaines, les conservateurs ont pris la défense des entrepreneurs canadiens et ont adopté une motion à la Chambre des communes pour mettre fin aux audits punitifs des petites entreprises. Cela fait 19 jours et les libéraux de Trudeau doivent toujours s'excuser auprès des propriétaires de petites entreprises pour les avoir accusés d'être des fraudeurs fiscaux et mettre fin à ces audits. C'est un comportement honteux de la part des libéraux et une infraction directe à la volonté démocratique de la population canadienne. Les petites entreprises sont durement touchées par la pandémie et nombre d'entre elles ont dû fermer leurs portes de manière définitive. Les gouvernements de tous les paliers devraient tout mettre en œuvre pour aider ces entrepreneurs qui travaillent fort à rester à flot. Au lieu de cela, les libéraux obligent des entreprises familiales partout au pays à rédiger plus de paperasserie, leur rendant la vie encore plus difficile pendant cette pandémie. Les conservateurs du Canada s'engagent à obtenir des résultats pour les petites entreprises et leurs travailleurs. Nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement jusqu'à ce que les libéraux de Justin Trudeau arrêtent de manquer de respect aux entrepreneurs et mettent fin aux audits punitifs des petites entreprises. Les conservateurs savent qu'il n'y aurait pas d'économie canadienne sans les petites et moyennes entreprises. Sous le leadership d'Erin O'Toole, nous allons continuer à défendre les travailleurs et les entrepreneurs partout au Canada et assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin pour traverser cette pandémie, de conclure les 3 députés conservateurs. Dans un communiqué de presse envoyé aux médias locaux, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud annonce qu'il a maintenant comblé la place vacante au sein de son conseil d'administration.
En effet, puisque Richard Pierre a été nommé à titre de membre administrateur pour sa grande expérience dans le milieu communautaire, ce dernier étant issu du milieu communautaire, sportif ou culturel. Soulignons également que la présidence du conseil d'administration sera assurée par Mme Ayette Laouri ou Laouari et la vice-présidence par Mme Gabrielle Brisebois, toutes deux membres siégeant à titre de parents. La direction générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud souhaite un excellent mandat à tous les administrateurs. Rappelons que le conseil est constitué de 15 membres. 5 membres siégeant à titre de membres du personnel. Premièrement, Mme Annie Alexandra Lavoie, technicienne en service de garde à l'École de l'Étincelle, membre du personnel de soutien. Mme Nadine Demers, psycho-éducatrice à l'École secondaire de Saint-Anselme, membre du personnel professionnel. Mme Catherine Lemelin, enseignante à l'École Saint-Joseph, membre du personnel enseignant. Mme Caroline Rouleau, directrice, services éducatifs, membre du personnel cadre. Mme Marie-André Gilbert, directrice, École secondaire de Saint-Charles, membre du personnel de direction d'établissement. 5 membres siégeant à titre de parents, issus du comité de parents du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. District 1, Anne O'Farrell. District 2, Ayette Laouari. District 3, Gabrielle Brisebois. District 4, Brigitte Talbot. District 5, Mélanie Desrosiers. M. Jean Bernatchez, membre ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines. 5 membres à titre de représentants de la communauté. Donc, voici Jean Bernatchez, membre ayant une expertise en matière de gouvernance. Mme Caroline Jean, membre ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles. Richard Pierre, membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel. Carl-Anthony Turgeon, membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires. Tania Bolduc, membre âgé de 18 à 35 ans. À ces 15 membres s'ajoute un membre du personnel d'encadrement sans droit de vote. Il s'agit de M. Nicolas Turcotte, directeur du service des ressources humaines. M. Jean-Marc Jean, directeur général, ainsi que M. Pierre Côté, directeur général adjoint et secrétaire général, accompagnent également les membres du conseil d'administration dans leurs fonctions. Les séances de rencontre du conseil d'administration sont publiques et, dans le contexte, sont tenues virtuellement. Les membres du personnel, les parents, ainsi que toute la population sont invités à assister aux rencontres en signifiant leur intérêt par courriel avant 8 heures le lundi matin précédant une rencontre. Tous les détails en lien avec les dates des séances publiques ainsi que les modalités de ces séances sont disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Adaptation et résilience ont été de mise en cette année 2020 avec la pandémie. Bien entendu, les entreprises ont dû revoir leur façon de faire avec les fêtes à venir pour éviter les rassemblements, soupers et parties de Noël. Beaucoup de belles initiatives ont ainsi vu le jour et la MRC de Montmagny a décidé d'emboîter le pas pour compenser son traditionnel souper de Noël offert à ses employés. Bien que la MRC de Montmagny et son conseil des maires ont toujours privilégié un party de Noël sur son territoire afin d'encourager les restaurateurs et villégiateurs, il était de mise que, cette année, l'achat local était doublement favorisé. En effet, le Conseil des maires a voté, lors de la séance tenue le 10 novembre dernier, que les employés recevront un panier cadeau du marché virtuel regroupant des producteurs de la région et un chèque cadeau de la Société de développement économique de Montmagny, éligible dans les commerces de Montmagny. Notons également que les employés contribuent à ce mouvement de solidarité en déboursant une part du club social, puisqu'aucune activité n'a pu être organisée en 2020. Au total, cela représente 4 000 $ d'achat local. L'année 2020 aura du moins permis de réévaluer les priorités et de constater que les citoyens de la MRC de Montmagny ont été solidaires envers les commerces de la région qui font preuve de beaucoup d'ingéniosité et de courage. En espérant que les employeurs seront inspirés par de telles initiatives d'achat local pour à la fois remercier le travail de leurs employés et encourager l'économie locale.
Pour encourager les commerces de la Société de développement économique de Montmagny, consultez leur Facebook sur la Société de développement économique. Dans quelques instants, les sports. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Au sport, la ville de Montmagny tient à aviser les citoyens que la piscine municipale Guylaine Cloutier sera fermée du 22 au 24 novembre, donc jusqu'à aujourd'hui inclusivement, en raison d'un bris. Les cours et les bains libres prévus pour ces journées sont donc annulés. La ville estime que le bris devrait pouvoir être réparé rapidement. Elle avisera les usagers de la réouverture de la piscine municipale dès que la réparation aura été complétée. Pour être tenu informé des avis d'intérêt public de la Ville, il suffit de visiter le site de la Ville ou encore de joindre la ligne d'information municipale au 248-1740. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 940 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, est-ce qu'on va garder ce paysage blanc jusqu'à Noël ou après? Est-ce que ce paysage blanc est installé pour l'hiver? C'est plutôt la question que je me posais. Parce que hier, ça a été de la neige. Il y a eu un petit peu de grésil verglas. Après ça s'est changé en pluie. C'est revenu en neige. Et là, je vous dirais que, comparé avec hier matin, c'est très froid, surtout avec le vent. Donc, on va regarder l'image radar de ce mardi. Alors, il y aura des nuages, mais
très peu de précipitations, pour ne pas dire là, presque pas de précipitations aujourd'hui. Donc, ça nous donne du temps généralement nuageux. Dégagement en mi-journée, vent du nord-ouest de 20 km/h. Je vous dirais que le dégagement est passablement amorcé. Donc, des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Température stable à près de -2. Refroidissement éolien à près de -9 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, ennuagement après minuit, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -11. On pourrait ressentir avec le vent -8 ce soir et -16 au cours de la nuit. Mercredi, demain, 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, nuageux, faible neige intermittente débutant en avant-midi, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de -2. Donc, les températures s'adouciront là, au cours de la journée de demain. Mais quand même, avec le refroidissement, avec le temps, le vent, on va ressentir -16 au lever et -5 en après-midi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de -1. Et pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum de 2 degrés et 0 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, nuageux, minimum de +2. Et pour vendredi, du temps nuageux avec un maximum très élevé de 7 degrés. Voyez-vous les variances de température, là? On parle de -16 et pour vendredi, 7 degrés, 8 pour Kamouraska. Pour samedi, pluie intermittente, maximum de 4. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -3 degrés. Et la semaine débute sous les nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -2 degrés. La pression barométrique est à 101,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 59 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 22 km/h en rafale à 32. Et il fait actuellement -3 degrés sous un ciel variable. Et avec le vent, on peut ressentir une température actuelle de -9 degrés à 8h28. Maintenant, pour les températures, oui. Donc, les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de -1 le jour, -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h59 et se couchera à 16h. Pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7h13 ce matin, sera haute à 13h06 et de nouveau basse à 19h30 ce soir. Alors, pour l'état des routes, la 279, c'est partiellement enneigé. Ça peut être glacé. Donc, c'est la route qui mène de Beaumont vers le sud de Bellechasse. Pour la route 283, qui mène vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien-de-Panay, c'est partiellement enneigé. La route 204, qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est partiellement enneigé. Ça peut être glacé par endroits. Et à compter de Sainte-Perpétue jusqu'à Saint-Pamphile, là, c'est enneigé. Et de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien-de-Panay, c'est enneigé et ça peut être glissant. Donc, il faut être très prudent parce que la majorité de ces routes au sud de notre comté sont glacées. Voilà. Je pense qu'on est maintenant, on peut parler qu'on est maintenant en période pré-hivernale. Voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 24 novembre 2020, oui. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 novembre. Vous savez que les blancs de mémoire sont l'ennemi numéro 1 d'un animateur de télévision. Alors, des fois, ça nous arrive et on cherche le mot et là, c'est encore pire parce qu'on les cherche. Le 24 novembre, donc, on veut souhaiter bon anniversaire aujourd'hui à Mme Lise Picard. C'est votre sœur Denise qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Lise Picard. Vous êtes éligible pour notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny ce vendredi. Aujourd'hui, 24 novembre, c'est l'anniversaire de Mme Marcelle Bernier. C'est votre cousine Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Marcelle Bernier, aujourd'hui. Bonne fête à Denis Picard. C'est votre sœur Pierrette qui a pris le téléphone et qui nous a téléphoné
pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire, Denis Picard, en ce 24 novembre. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous avez ce matin. Je pense qu'on en avait près de 7. Là. Alors, ne vous gênez surtout pas. C'est pour vous, ce segment de programmation. Et le magasin Coop IGA d'Extra, parmi tous les fêtés de la semaine, attribue, et ça depuis plusieurs années, 25 $ que vous pouvez aller dépenser dans ces belles allées de ce beau magasin Coop IGA de Montmagny et Rachel Berry, bien sûr, qui fait maintenant partie de l'enceinte de ce beau magasin. Maintenant, sur la scène nationale, eh bien, on vous donne ça dans quelques instants. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Karine Vanasse. Karine Vanasse, c'est une excellente comédienne et actrice québécoise qui a 37 ans. Christian Laflamme, originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, j'ai appris ça en regardant justement les anniversaires de Pierre Gingras. Il a joué pour Chicago, Edmonton, Montréal et Saint-Louis dans la Ligue nationale avant de terminer sa carrière en Allemagne. Il a 44 ans. Pénélope McQuaid, animatrice télé, 50 ans. Alain Chabat, cinéaste et humoriste français, 62 ans. Et Thierry Lhermitte, acteur, scénariste et producteur français, 68 ans. Louise Laparé, comédienne québécoise, 71 ans. Et Pete Best, premier batteur des Beatles, 79 ans. Les disparus de ce 24 novembre en 2019, Claude Belland, président du mouvement Desjardins de 1987 à 2000. Il est décédé à l'âge de 87 ans. En 2016, Florence Anderson, 82 ans, actrice et chanteuse américaine. 2014, Viktor Tikhonov, vous vous souvenez sûrement de lui, 84 ans, ex-entraîneur soviétique à la tête de l'équipe nationale soviétique. Les beaux moments du hockey. En 2011, Roland Bélanger, 95 ans, animateur, annonceur vedette et réalisateur à Radio-Canada. En 91, Freddie Mercury, 45 ans, musicien britannique. 2007, Antonio Lamer, 74 ans, ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada. En 1994, Paul Brunel, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques fois à Sorel, au bar Chez Léo, dans le temps. Il venait souvent, donner des spectacles à Sorel, au bar Country chez Léo de Saint-Pierre-de-Sorel. Il est décédé à l'âge de 71 ans, vraiment un monsieur très sympathique qui a popularisé, entre autres, dans ma belle petite maison dans la vallée. En 1990, Fred Shiro, 65 ans, joueur et instructeur de hockey canadien. Et en 87, Jeanne Benoît, 83 ans, animatrice et gastronome, d'ailleurs, qui a publié quelques livres de recettes. Dans quelques instants, dans le cadre de nos chroniques des Mardis Mallettes, eh bien, ce sera Maître Nathalie Dubé qui sera là pour la chronique juridique. Il y aura la chronique des offres d'emploi. Il y aura les avis de décès. Dans l'entrevue du jour, Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu, et initiateur et qui travaille fort aussi pour l'organisation de cette guignolée des médias de Montmagny à toutes les années. Il sera notre invité, justement, parce que cette année, la formule sera changée en raison de cette pandémie. Donc, Jean Thibault sera avec nous dans l'entrevue du jour. Et bien sûr, il y aura la chronique La Pouponnière. Et après quoi, on aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler comment bien se protéger en cas de rupture. Oui, exactement. Ah,
Donc, on parle de couple marié, non marié? Je vais parler de couple non marié ce matin. Je pourrais faire le parallèle, mais je veux parler de contrat de vie commune. Puis, je veux parler des outils aussi des nouveaux outils que les gens ont maintenant accessibles. Le gouvernement a lancé une nouvelle plateforme également pour aider justement les conjoints, les familles dans leurs droits. Et tout ça, fait que je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans la chronique. Fait que comment bien se protéger? C'est compliqué quand on n'est pas marié. C'est ça, quand on n'est pas marié, c'est compliqué tellement aussi quand on est marié. L'importance, c'est que vous avez mentionné du mariage par rapport au contrat de mariage, mais là, il n'y en a pas de mariage. Non, c'est ça. Là, on va parler, il n'y a pas eu de mariage, un couple, et ça va bien. Quand ça va bien, bien, on ne veut pas entendre parler de rupture, mais malheureusement, il faut prévoir quand ça va bien pour savoir comment ça va se passer quand ça va mal. Donc, le notaire est là pour vous accompagner là-dedans aussi. Puis, les gens de plus en plus sont alertes sur ces choses-là parce que, on le sait, il y a de plus en plus de divorces pour les gens mariés. Puis, les conjoints de fait, bien, la durée de vie des unions était de plus en plus courte. Là. La tendance est différente depuis quelque temps. Mais il faut quand même savoir nos droits, nos obligations, puis qu'est-ce qui arrive en cas de rupture. Parce qu'il y en a des droits. Oui, il y a certains droits, puis certaines revendications qui peuvent être faites, puis certaines solutions également. Donc, on entend souvent parler, puis ce que je veux élaborer aujourd'hui, c'est le fameux contrat de vie commune. Donc, on est conjoints et tout ça, ça va bien. On décide d'aménager ensemble, de construire quelque chose en commun. Là. Donc, aménager ensemble ne veut pas dire nécessairement être copropriétaire de la résidence. Peut-être que je peux décider de déménager chez mon conjoint, je ne suis pas propriétaire. On fait un arrangement, je paye l'épicerie, le téléphone, l'Internet. Lui, il continue à payer son hypothèque. Mais la journée où est-ce que ça ne fonctionne plus, bien, madame ou monsieur qui paye l'épicerie, le téléphone puis l'Internet n'a pas de droit de propriété. Donc, si on reprend nos valises puis on se retourne chez nous. Donc, si on a gardé notre chez nous. Si on a conservé notre chez nous, si on ne l'a pas conservé. Fait que c'est tout ça tous les aspects comme ça qu'on peut regarder dans un contrat de vie commune. Aussi, comment sont traitées chacune des dépenses. Justement, je donnais l'exemple, là, Internet, téléphone et tout ça versus l'hypothèque. Et comment vont être partagés les biens lors de la séparation. Fait que c'est sûr que c'est tous des éléments qu'on a à penser pendant que ça va bien. Dans le contrat de commune, c'est sûr que le principal objet qu'on va traiter, c'est s'il y a une maison en jeu. Donc, s'il y a une propriété, dépendamment qui est propriétaire. Et même lorsqu'on est copropriétaire, on vient également préciser le mécanisme en cas de séparation si un des deux veut conserver la maison. Est-ce qu'il y en a un qui a une préférence pour passer en premier pour l'acquisition? À quel montant? À quel montant ça va être transigé? Ou selon quelle formule? Parce que je peux dire, oui, moi, je vais garder la maison quand on va se séparer, c'est moi qui vais te racheter. Bien, tu vas me racheter à quel prix, dans quel délai, je vais te payer de quelle façon. Tu sais, aujourd'hui, notre maison vaut quelque chose. Est-ce qu'on va la faire évaluer? Est-ce qu'on établit que c'est la valeur municipale plus je sais pas quoi? Donc, on vient tout établir les règles du jeu au départ. Et il faut les écrire, c'est important? Oui, il faut les écrire. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est encore plus vrai en cas de séparation. Donc, on vient aussi, tu sais, vous savez, l'achat de meubles, là, souvent, on les paye moitié-moitié, ou un l'a mis sur sa carte de crédit, l'autre a remboursé, mais tu sais, tout tracé, le cheminement de ça. Puis, tu sais, on a acheté le divan neuf à 4 000, le gros divan en cuir, mais quand on se sépare, il vaut 500 $, 250 $ sur Marketplace. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il faut venir aussi déterminer comment va se passer pour la séparation des meubles. C'est des règles du jeu. Donc, vraiment, l'établir, ça va être quoi la valeur ou la formule qui va établir la valeur, puis qui a préséance sur quoi et de quelle façon ça va se passer. C'est certain que j'ai des fois des couples qui viennent nous consulter, puis tout est déjà établi comme ça. Ils sont copropriétaires, ils payent vraiment 50-50 leurs affaires chacun, même les meubles, les noms sont sur les factures aux deux noms et tout ça. Ils ont comme fait à chaque item spécifique un contrat
ou une entente qui fait en sorte qu'ils sont déjà tout établis. Mais c'est plutôt rare. Tu sais, je vais acheter un set de cuisine, puis je décide que je fais ça une fin de semaine, que le conjoint, ça ne décide pas de venir magasiner, ça ne tente pas, puis que je mets ça sur ma carte de crédit, puis il me rembourse la moitié. Bien, juridiquement, le set de cuisine, il m'appartient s'il n'est pas capable de prouver qu'il m'a versé ce montant-là exactement pour ça sur ma carte de crédit. Parce que le geste de propriété, c'est moi qui l'ai posé. Je suis allée acheter, c'est la carte à mon nom. Quand on se sépare, on ne se sépare pas dans les meilleurs... non, souvent, c'est ça. Il y en a qui se séparent dans... On peut réussir notre séparation, mais il y a toujours une période houleuse. Et voilà. Donc, et tout ça. Fait qu'on a l'importance d'avoir des documents puis d'avoir... Vraiment. Puis qu'on voit beaucoup pour la maison, pour les meubles. On peut mettre aussi une tendance, on le voit moins un petit peu, là, dépendamment de... on peut mettre, lorsqu'on a des enfants communs, mettre un peu nos valeurs, puis un peu comment on voit ça. On ne peut pas déterminer d'avance tout ce qui est participation alimentaire, des choses comme ça, mais un peu les bases sur lesquelles, pour se rappeler lorsqu'on est dans la rupture, dans les émotions et tout ça, quelles étaient nos valeurs familiales lorsqu'on était ensemble ou lorsqu'on a choisi d'avoir des enfants. Donc ça, il y a un volet comme ça qui peut être intégré à votre contrat de vie commune. Le contrat de vie commune aussi, faut faire attention également, ça ne remplace pas un testament. Donc en cas de décès, on peut venir mettre certaines choses dans ce contrat-là qui va donner des préférences au conjoint, mais ce n'est pas des legs. Donc, il n'y a pas de donation, il n'y a pas de legs comme dans un testament dans ce document. Ça veut dire qu'on signe une entente entre conjoints. Ça veut dire que si on paie chacun la moitié, il y a la moitié qui appartient à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche? Non, dans un contrat de vie commune, je ne peux pas léguer la partie de maison à mon conjoint. Ça, je le fais seulement par testament. Si je ne fais pas mon testament, dans mon contrat de vie commune, ce que je peux faire, je peux lui donner une préférence d'achat avec un montant déterminé ou une formule qui décrit le montant déterminé, avec un délai aussi pour décider s'il achète ma partie de maison. Donc, la succession, elle est liée à ce contrat-là. Donc, on a une maison ensemble et tout ça. Vous m'avez accordé une préférence d'achat. Si jamais je décède, bien, tout juste avant votre décès, vous avez le droit de l'acheter. Donc, au moment du décès, bien, je ne vous ai pas légué ma partie. Vous devez l'acheter. Bien, vous n'êtes pas obligé, mais si vous décidez de l'acheter, vous avez une préférence pour acheter la résidence. Votre rôle là-dedans, parce qu'à partir du moment où l'entente est faite, qui est faite devant vous, à partir du moment où il y a rupture, c'est quoi votre rôle? C'est sûr que nous, là, on est en prévention avec le contrat de vie commune. Donc, on essaie d'imaginer toutes les situations possibles selon les biens que vous détenez et votre situation. Et là, quand la rupture arrive, souvent, les gens nous rappellent, disent, bon, peux-tu me réexpliquer le contrat que l'on a signé parce qu'on veut l'appliquer? Donc, ça, on peut le faire. Puis, s'il y a des transactions à faire, on accompagne comme ça aussi. Mais souvent, le document est assez clair. Ou s'il y a une partie qui veut changer d'idée, il peut y avoir une renégociation, mais habituellement, quand on a signé un contrat, on le respecte. Fait que pour l'application, on est moins là un peu. Là, on est plus en prévention. Mais c'est arrivé qu'on ait à relire et à réexpliquer le contrat aux conjoints qui se séparent, puis que là, faire le calcul, qu'est-ce que ça donne pour qu'ils puissent prendre leur décision pour appliquer leur convention entre eux aussi à ce moment-là. Parce que lorsqu'on n'a rien d'établi, donc, même si on prend l'exemple là, qu'on est 50-50 dans la résidence, puis qu'un veut la garder, là, c'est toujours, bien, à quel prix tu me rachètes, là? Puis là, les calculs commencent, puis il y a toujours quelqu'un qui pense que ça vaut plus que l'autre. Il y a une dette rattachée à ça, donc l'hypothèque souvent n'est pas terminée de payer. Donc, il faut en tenir compte également dans le calcul de ce qu'on va remettre au conjoint qui va quitter puis qui va nous transférer ses droits dans la résidence. Parce que, tu sais, la résidence, c'est le plus gros achat que tout le monde fait dans leur vie, là. Donc, c'est un bien que l'on traite là-dedans. Tu sais, c'est sûr, se séparer les meubles, on se dit, bon, ça ne doit pas être trop litigieux, mais au contraire, des fois, c'est pire que pour autre chose, là. Puis, tu sais, en cas de décès, aussi, si on n'a pas fait notre testament et qu'on a ce contrat-là, bien, ça protège aussi le conjoint survivant. Donc, c'est les règles du jeu qu'on met sur papier pour que ça se passe bien en cas de rupture, mais qu'au moins des éléments clairs qui ont été déterminés au moment où est-ce que ça allait bien. Est-ce qu'il y a une formule spéciale que vous recommandez ou est-ce qu'il y a des formules miracles? Non, il n'y a pas de formule miracle. C'est vraiment qu'on doit prendre la situation des conjoints
puis voir c'est quel genre de biens qu'ils ont aussi, de quelle façon ils le possèdent. Parce que je peux être 50-50, comme je peux être 60-40 dans la résidence. Il peut y avoir eu des investissements faits aussi qui ne sont pas nécessairement sur le contrat lorsqu'on a acheté la propriété. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'en général, on traite de la maison, on traite des meubles, on traite des autres biens aussi qui peuvent être acquis. Mais, tu sais, je peux avoir un condo en Floride, je peux avoir un immeuble à logement, je peux en copropriété, ou je peux avoir participé à l'entreprise de mon conjoint sans être propriétaire, puis prévoir une indemnisation tout de suite en cas de séparation dans le contrat. Donc, ça dépend vraiment. J'ai toujours, tu sais, moi, je suis pas... Le notaire, les gens les entreprises de services, bien, c'est pas un produit où est-ce qu'on fait un moule. Je vais prendre un exemple de brosse à dents. Là. J'ai un moule de brosse à dents, puis je coule le plastique dedans 500 fois. Bien, moi, c'est pas le même moule à chaque personne. Donc, c'est ça pourquoi les gens, bien, écoute, c'est un copier-coller ou vous avez fait la même affaire, mon voisin. Non, pas tout à fait. Parce que c'est ça, mon moule n'est pas pareil. Je l'ai dit quelques fois en chronique. On n'a pas tous le même conjoint, on n'a pas tous les mêmes enfants, on n'a pas tous les mêmes parents. Donc, puis on n'a pas tous la même maison, la même valeur, le même salaire, la même façon de dépenser nos avoirs. Puis tout ça, ça a des impacts juridiques. Je donnais une conférence, une mini-conférence l'autre jour à un déjeuner, puis je demandais c'était quoi un contrat. Acheter un paquet de gomme au dépanneur, c'est un contrat, c'est une transaction, c'est juridique. Donc, c'est tout ça. Notre vie est remplie de règles, puis il faut essayer de simplifier tout ça au travers nos écrits. Vous parlez de simplifier. On passe devant vous pour faire les arrangements, mais là, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des nouveaux ajouts. Vous parliez de condos, chalets ou peu importe. Oui. Est-ce qu'il faut repasser devant vous à chaque fois pour renouveler cette entente-là? Comment ça fonctionne? Dépendamment des biens, mais comme si vous avez une maison, puis que vous la vendez, vous en rachetez un autre, on met une clause qui dit que la formule élaborée, celle qui vous convient toujours, va se répéter pour la prochaine résidence. Okay, mais pour les acquis, ou pour le chalet, ou pour... Tu sais, on essaie justement de l'attacher. Je dis toujours pour qu'imbriquer les morceaux de casse-tête, là, comme dans un testament, s'il y a quelqu'un qui décède dans votre planification, que le morceau d'en dessous vient s'imbriquer et tout ça. Donc, on fait la même chose dans les conventions de conjoints de fait, mais c'est certain qu'il y a certaines situations, des fois, qu'on n'a pas pu prévoir. Là. On fait le plus possible le tour pour avoir l'image de notre casse-tête complet, mais des fois, il arrive un événement ou une acquisition ou une vente qui fait en sorte que ça débalance le processus. Fait que je dis toujours aux gens, s'il y a de quoi que vous avez un doute, prenez votre document, lisez-le, parce que souvent, c'est pas un document qui est très long non plus aussi. Fait qu'on est capable de le voir rapidement. Puis s'il y a quelque chose avec lequel vous êtes inconfortable, bien, vous nous appelez et on évalue si on doit le changer. Est-ce que plusieurs personnes le font? De plus en plus. Oui? Okay. Oui, de plus en plus, parce que souvent, les conjoints ont chacun leur résidence quand ils décident d'en choisir une. Donc, un a fait le choix de vendre sa propriété, a des ententes, puis il existe autant d'ententes que de couples aussi, là. Donc, de plus en plus, les gens mettent ça en commun. Et j'en ai aussi qui le font, leur contrat, quand ils se séparent. Ça aussi, parce qu'on sait que notre pouvoir d'achat, notre capacité de dépenser ou d'investir, dépendamment de ce qu'on achète, est plus grande lorsqu'on est à deux. Là, quand on se sépare, la plupart du temps, on s'appauvrit. Donc, j'ai des couples qui se sont séparés, mais qui ont fait des ententes pour conserver leurs biens, parce que tout seul, ils perdaient leur auto ou ils perdaient leur maison. Donc, j'ai des ententes comme ça que j'ai rédigées pour des clients qui ont fait une entente de séparation pour s'assurer pendant un certain temps que, justement, le garage ne viendra pas reprendre l'auto parce que je suis un seul salaire, puis ça passe plus et tout ça. Donc, j'ai de ça aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quand j'ai fait ça, j'ai accompagné certains couples là-dedans. J'ai trouvé ça intéressant parce que l'entente était là entre les personnes. C'est sûr que c'est pas tous les couples qui sont capables de faire ce genre de thème-là. Puis quelques années après, ils sont revenus me voir, dire là, notre situation financière s'est améliorée chacun de notre côté. Fait qu'on est prêt à réaliser l'entente qu'on a faite, de se redonner les propriétés à chacun selon l'entente qu'on établit lorsqu'on s'est séparés. En 60 secondes, à quel moment on le fait? Est-ce que c'est à partir du moment où on se met en couple? 1 an, 2 ans après? Est-ce qu'il y a un moment favorable pour le faire? Le meilleur moment, c'est lorsque, justement, on s'intègre,
j'allais dire, dans les biens de l'autre, là, lorsqu'on aménage ensemble, là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Tant que vous avez chacun vos affaires, chacun votre banque, puis qu'il n'y a pas d'investissement commun, mais la journée qu'il y a un investissement commun ou un déménagement dans la propriété de quelqu'un, puis vous n'êtes pas propriétaire, il faut qu'il y ait une lumière qui allume, que vous mettiez les règles du jeu claires. Pour pas vous retrouver que, justement, à un moment donné, vous avez vos valises, puis vous avez le sentiment d'avoir payé pour une maison qui ne vous appartient pas, puis vous n'avez pas de retour sur l'investissement. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut penser à peut-être prendre au moins les informations. On apprend des choses. Merci, c'est toujours très intéressant comme chronique. Notre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes avec Maître Nathalie Dubé, 248-5777 pour prendre rendez-vous encore pour avoir des conseils. De plus en plus on avance dans le temps, plus les papiers deviennent importants. Oui. Voilà. Alors, ça complète. La semaine prochaine, c'est notre chronique économique avec notre comptable professionnel agréé, Régent Lemieux. Alors, ça complète nos Mardis Mallettes. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est la chronique des offres d'emploi de ce mardi 24 novembre. Vous rappelez que ProLam à Cap-Saint-Ignace est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, électromécaniciens chargés de projets. Alors, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique. Donc, si ça vous intéresse, rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore vous pouvez téléphoner au 246-5101, 246-5101, ProLam à Cap-Saint-Ignace. Amisco à Lillet qui affiche actuellement plusieurs postes. Donc, le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $. Si ça vous intéresse de travailler pour cette belle entreprise de Lillet, eh bien, vous n'avez qu'à communiquer avec les gens d'Amisco 247-5025, 247-5025 ou encore de faire parvenir votre curriculum vitae à rh@amisco.com, rh@amisco.com. Une autre belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, d'étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, vous pouvez appliquer sur ces postes et vous pouvez obtenir un salaire qui pourrait aller jusqu'à 21,25 $ l'heure. C'est quand même intéressant. Donc, Fonderie Poitras, 247-5041. Ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com. Le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est actuellement à la recherche d'un contrôleur ou d'une contrôleur financier. Donc, ce sont des emplois vraiment intéressants. Également, on recherche gérant de fruits et légumes et aussi de gérant ou gérante de prêts à manger, charcuterie, fromage. Donc, ces 3 postes sont actuellement ouverts. Une belle entreprise que ce magasin d'alimentation à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à coopsjpj@globetrotter.net ou encore par Facebook, ou encore, bien mieux, vous pouvez communiquer avec Mme Louise Soucy du magasin Coop IGA de La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, une belle entreprise. D'ailleurs, maintenant, on a une télévision installée sur les murs
du magasin Coop IGA, donc des gens qui peuvent maintenant suivre la programmation de CMA TV au magasin Coop IGA. Donc, une belle entreprise de notre région qui est à la recherche de contrôleurs financiers, gérants, gérantes de fruits et légumes, gérants et gérantes de prêts à manger, charcuterie, fromage. C'est la chronique des offres d'emploi présentée par votre centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny et Lillet. Vous pouvez vous rendre sur lecar.ca pour voir d'autres disponibilités, d'autres offres d'emploi qui vous sont présentées par le centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny et Lillet, qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisé. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital Montmagny, le 18 novembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Cloutier, époux de Mme Madeleine Bernier. Originaire de Saint-Cyril-de-l'Essard, il était le fils de feu Dame Simone Dubé et de feu M. François Cloutier. Nous tenons à remercier chaleureusement les médecins et les membres du personnel de l'hôpital de Montmagny, ces anges comme ils les appelaient. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie ou à la Société canadienne du cancer. Vu les circonstances liées à la COVID-19, les membres de sa famille et ses proches lui rendront hommage en privé. Merci de votre compréhension. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire de la Durantaye à Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore.
Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Mon prochain invité, il est connu parce qu'on le voit, pas si souvent que ça à CMA-TV, on le voit beaucoup en ville, on le voit parce qu'il est très occupé. Il est aussi président du Club Lyon. Il est d'abord pharmacien propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Jean Thibault, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Jean, d'abord, je le disais, pharmacien propriétaire du Jean Coutu. Oui. Président du Club Lyon. Oui. Et instigateur, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais la guignolée des médias, ça fait 6 ans, 7 ans? Une douzaine d'années. Tant que ça? Tant que ça. OK? Oui. Et c'est toi qui as demeuré ça, je ne pensais pas que ça faisait une douzaine d'années. Oui, déjà. OK. Merci. Parce que c'est tellement souhaité et souhaitable qu'on ait chez nous la guignolée des médias. Et je vous le dis, là, parce que les 3 médias de Montmagny, le Journal Loi-Blanche, la radio C'est qui et nous, on s'unit une fois par année, puis on se donne la main pour embarquer avec Jean pour l'organisation de la guignolée des médias. Mais avant de parler de la guignolée des médias, moi, je voudrais savoir, comment ça va le pharmacien? Ça va vite. Avec la COVID, il faut vivre nous autres aussi au rythme de cette pandémie-là. Je veux dire, et comment vous vivez ça, Jean? Bien, c'est beaucoup de rassurer le monde, c'est défaire des mythes, s'assurer des stocks, parce qu'il y a beaucoup de produits qui, des fois, ne sont pas disponibles par les compagnies, parce que les compagnies sont impactées aussi par une baisse de production de certains médicaments. Donc, il faut jongler avec les doses et il faut faire pour que nos clients aient tout ce qu'il leur faut pour soigner leur maladie. On a vu au début de la pandémie, on avait 3 livreurs au lieu d'1. Tu sais, je veux dire, on suit le rythme de la pandémie, s'assurer de ne pas contaminer nos clients, nos patients, et puis rassurer nos employés. Un grand bout de temps, pendant 2 mois, je les rencontrais tous les matins avant l'ouverture pour leur expliquer un petit peu de l'actualité, le vrai, le faux, tout ce qui se dit, et puis les normes qu'il faut appliquer. Donc, mais oui, ça va bien. C'est combien d'employés chez Jean Coutu à Montmagny? 60. 60 employés? Oui. Jean, on est allé tourner la promotion les jeudis payants chez vous. Oui. Et justement, c'était le premier jeudi de la vaccination. Oui. Et je m'informais à Jean, parce qu'il y avait du monde, ça n'avait pas de bon sens. Et là, je me disais, bon, la vaccination, parce qu'on parlait, dans le temps, la vaccination se faisait au CLSC de Montmagny. Exact. Et là, je me demandais comment ça qu'on vaccinait maintenant chez Jean Coutu. Et là, je t'ai posé la question, puis j'aimerais ça donner de l'information à la population, c'est que c'est nouveau de cette année. Bien, on le faisait d'une manière un petit peu parallèle, c'est qu'on avait des infirmières qui étaient engagées pour le faire dans les 5 dernières années. Puis là, le gouvernement de la CAQ a signé le ministère de la Santé que les pharmaciens pouvaient vacciner. Donc, on est 5 pharmaciens à avoir été formés, des cours universitaires et puis les registres, tout sur l'immunisation. Donc, une 30aine d'heures de formation. Ah, oui, pour une vaccination, 30aine d'heures. Oui, c'est ça. 2 jours en classe, et 2 journées en classe et des modules à faire. Et puis, pour vraiment, c'est pas rien que l'acte de rentrer l'aiguille, mais aussi connaître, je veux dire. Et puis là, on analyse le dossier sur le registre de l'immunisation du gouvernement et on peut voir, telle personne à 65 ans est due pour son vaccin pour la pneumonie. Donc, on peut prévoir les besoins pour une meilleure santé publique. Sentez-vous qu'on vous donne de plus en plus de pouvoir, c'est peut-être pas le bon mot pouvoir, là, mais de plus en plus qu'on va délaisser un peu le médecin pour vous donner plus de liberté d'agir? Est-ce que c'est bon pour vous autres? C'est bon, et ce qui est drôle, c'est que la pandémie a permis de faire avancer la profession beaucoup. Vu que les médecins étaient dédiés au COVID, on a beaucoup plus de prolongations sur différents thèmes, des represcriptions. On a eu des droits qu'on n'avait pas et qui nous ont été, laissés à l'essai parce que c'était pour le temps de la pandémie. Mais je pense que les pharmaciens vont avoir fait leur preuve. Et c'est positif? C'est très positif. Oui? Vous voyez ça d'un bon oeil? Totalement. OK.
On va parler maintenant de la guignolée parce que, bon, je ne pensais pas que ça faisait 12 ans. Je suis vraiment surpris. Parce que, bon, on s'implique d'année en année, mais c'est quand même louable parce qu'on va chercher quand même 5, 6, 7 000 $ par année. Ouais. C'est pour la Saint-Vincent-de-Paul. D'ailleurs, on aura Mme Suzette Bernier qui sera avec nous demain pour venir nous parler parce que les besoins sont de plus en plus criants et la pandémie n'a rien aidé à la pauvreté. Maintenant, pourquoi, Jean, avoir décidé de prendre les rênes de ça? C'est pas l'ouvrage qui manque chez Jean Coutu? Bien, je vois tellement... premièrement, le groupe Jean Coutu est associé à la grande guignolée des médias au niveau provincial. Et puis, je constatais dans ma clientèle des besoins, des personnes qui ont de la misère à arriver. Et, bon, je discutais avec différents intervenants du milieu. Et puis, j'ai vu le besoin. Ensuite, je me suis... Comme homme d'affaires, bien, je fais affaire avec tout le monde des médias. Je veux dire, les médias ont changé, les journaux sont apparus, sont disparus, et les stations radio, vous autres, les nouveaux médias. Donc, je connaissais tout le monde du milieu. Donc, c'était facile pour moi de prendre le téléphone et de dire « Hey, on fait-tu de quoi à Montmagny? » Il n'y a pas rien qu'à Montréal, Salut, bonjour, disons-le, pour ne pas le nommer, mais ou à Radio-Canada. Donc, on pourrait faire une version locale pour chez nous, que l'argent reste chez nous à 100 %. Donc, on s'organise entre nous autres pour pas qu'il y ait de frais. Donc, l'argent, chaque sou qui est donné va rester à Montmagny. Il n'y avait pas de guignolée des médias, il n'y avait pas de sollicitation par rapport à la guignolée nationale. Là. Non. Il n'y en avait pas, il y avait pas. À zéro. Non, okay. Il y a déjà le panier de Noël qui est une très bonne... quelque chose de très bien. C'est un panier qui est donné avant. La Saint-Vincent-de-Paul, elle a un autre but. C'est pas de donner des oui, ils vont dépanner quelqu'un à Noël s'il y a des besoins, mais le 30 janvier, quand le prochain loyer va arriver, qu'il va faire froid, que l'hydro rentre et que le monde a faim, bien, ils vont être là. Ils sont là 365 jours par année. Vous allez voir Suzette demain. Et puis, ils font une job, eux autres aussi, qui est bénévole, qui est sans frais d'administration. Donc, ils font vraiment une job incroyable. Et on a décidé de prendre la guignolée des médias et remettre... Parce que c'est pas les causes qui manquent à Montmagny. Oui, mais c'est ça. Au niveau provincial, de toute manière, c'est organisé par la Société Saint-Vincent-de-Paul, la guignolée des médias. C'est le premier organisme. S'il n'y a pas de Société Saint-Vincent-de-Paul dans un lieu XYZ, bien, ils vont distribuer l'argent autrement dans le milieu. Cette année, pandémie oblige. Oui. C'est qu'on n'ira pas avoir un peu froid sur le bord des routes. On va rester je pense que personne n'était fâché de ça, là, parce qu'on a connu quand même des belles journées. Moi, je ne peux pas y aller parce que je suis en nombre, malheureusement. Mais on va changer un peu la formule. On va s'arrêter quelques instants. Puis, au retour, on va justement parler de cette nouvelle formule, formule spectacle. Alors, on ne sera pas au coin des rues cette année pour ramasser votre argent, mais plutôt une formule spectacle en web. Donc, Jean nous donnera tous les détails dans quelques instants. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 4 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Élie Grenier-Chouinard, les parents Karine Bélanger-Cardinal. Je pense que c'est ça, oui, c'est Grenier, pardon. Karine Bélanger-Grenier et Kevin Dubé-Chouinard. Ils sont de Saint-Aubert-de-Lillet, donc Élie est née le 18 novembre. Donc, félicitations à Karine Bélanger-Grenier et Kevin Dubé-Chouinard pour la naissance de Élie le 18 novembre. Liam Guimont, le parent Anne-Frédéric Boulay, Félix Guimont. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Liam est né le 18 novembre 2020. Donc, Liam, pour les parents Anne-Frédéric Boulay et Félix Guimont, bravo, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Sophie Gouffé, les parents Ève-Marie Carrier et David Gouffé, ils sont de Montmagny. Sophie est née le 19 novembre. Donc, félicitations aux heureux parents Ève-Marie Carrier et David Gouffé. Et Clément Brochu,
les parents Elsa Bouffard et Étienne Brochu. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Clément est né le 22 novembre. Donc, félicitations aux heureux parents Elsa Bouffard et Étienne Brochu. Et vous savez qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau parmi tous les parents de la semaine précédente. Un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, dont le propriétaire est avec nous aujourd'hui. Alors, les gagnants des parents, c'est Mélissa Gagné et R. Junior Laprise pour la naissance de Owen le 31 octobre de Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, félicitations. C'est vous qui méritez le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je m'empresse également de remercier tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Notre invité ce matin, c'est M. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu de Montmagny et instigateur de la guignolée des médias locales de Montmagny. Oui. Jean, la formule cette année, pandémie oblige, on change la formule. Donc, qu'est-ce qu'on propose cette année? Bien, la guignolée des médias, on va chercher les médias sociaux. Donc, j'ai été voir mon ami Christian Noël, qui avait déjà une formule de confinement, un spectacle de confinement. Donc, je voulais l'adapter, mais l'amener encore plus loin. Donc, on va faire un spectacle avec un chansonnier bien connu de la région, Christian Paquette, et puis une humoriste de la relève, Karen Arsenault. Mais au lieu d'être présenté seulement sur un site des médias, bien, ça va être l'union de tous les médias, c'est qu'il va être présenté en simultané sur tous les médias de Montmagny. OK? Donc, merci chez vous d'accueillir le spectacle. À la radio, fait que deux médias qui différents de seulement Facebook, ils vont pouvoir le présenter. Et puis, à la radio, pour ceux qui n'ont pas Internet, Nous TV, sur le Facebook du Club Lyon, du journal Loi Blanche. Donc, ceux qui vont vouloir accueillir le spectacle, bien, ils seront les bienvenus pour pouvoir le diffuser, passer le message et ramasser, que les familles se donnent le mot, qu'ils se fassent un petit pot de Noël entre eux autres, et puis, soit par une carte de crédit, nous faire un virement. Il va y avoir un bouton sur les médias sociaux pour pouvoir faire les dons ou tout simplement par chèque. Donc, les coordonnées vont être données. C'est ceux qui n'ont pas Internet. Tous les dons vont être les bienvenus. Bon, tu dis que par Facebook, les gens qui vont regarder le spectacle peuvent donner par Facebook? Oui, il va y avoir un lien, un bouton pour donner, un lien donc sur la plateforme Simplique. C'est une plateforme 100% québécoise. C'est vraiment dans les leaders, dans les 8 meilleures applications de dons en Amérique qui a été et qui est sans frais pour la Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça que je voulais t'amener à dire, c'est que normalement, il y a toujours des frais pour ces sites-là. Et là, spécialement pour la guignolée, il n'y a pas de frais. Eux autres s'impliquent, la plateforme a 0 frais. Les donateurs sont invités à donner un frais d'administration s'ils le désirent. S'ils ne le désirent pas, ils ne le donnent pas. Un peu comme quand on achète un billet de spectacle, bien, il y a des frais d'administration, des frais de billetterie. Bien, eux autres aussi nous offrent de donner un pourboire, un frais de billetterie à la plateforme Simplique pour qu'elle puisse vivre et continuer à aider les communautés. Et chez Jean Coutu, toujours le journée de la guignolée des médias jusqu'à Noël. Exact. Vous récoltez des dons. Oui, aux caisses. Fait que vous avez il n'y a pas de petite canette sur le bord de la caisse douteuse. Vous avez un reçu de votre don qui est donné, comme de quoi ça c'est bien comptabilisé.
Bon, si des gens qui envoient des montants plus importants par chèque, il y a des reçus de dons de charité qui sont faits? Oui, on s'organise avec le Saint-Vincent-de-Paul au niveau provincial pour faire émettre des dons de charité pour les 100 $ et plus. Vous regroupez et puis vous pouvez donner les entreprises. C'est important. Les entreprises qui sont il y a des entreprises qui ont vraiment de la difficulté. Je pense à mes amis restaurateurs dans le divertissement. Mais il y en a d'autres comme moi qui, regardez, on est vivant et on sert notre communauté. Bien, je pense que bienvenue aux entrepreneurs, aux shops qui font des services essentiels pour se regrouper puis venir aider directement du monde qui sont avec les personnes dans le besoin de la région. C'est beaucoup d'argent qu'on a ramassé depuis 12 ans. Oui. C'est environ 5, 6, 7 000 par année. Là. Oui. C'est près de 100 000 qu'on est allé chercher, tout près. Là. Pas loin. On n'a pas les chiffres exacts, là, mais c'est tout près de 100 000 qu'on est allé chercher depuis une douzaine d'années. C'est quand même de l'argent. Là. Oui, beaucoup. Et ça va directement aux personnes qui ont des besoins. Là. Oui. Comment ça fonctionne? C'est Mme Bernier là, qui s'occupe de ça. Mais elle va donner, c'est des bons alimentaires qu'elle va donner qui sont valides à Montmagny, chez IGA, chez Maxi, et que les personnes, bien, c'est des bons alimentaires pour les humains. Donc, il n'y a pas de bière ou de loterie qui peuvent être achetées aussi là-dessus. C'est vraiment pour les familles, pour les besoins immédiats. Donc, on conserve des personnes qui vont manger, bien, ils vont être moins malades aussi. Pour la santé globale de la population de Montmagny, c'est important. Jean, est-ce que selon toi, surtout avec la pandémie, est-ce que tu penses que la pauvreté a augmenté? Est-ce que tu penses que les besoins augmentent? Oui, il y a parce des que personnes... tu le vois, tu es dans le commerce et dans un besoin essentiel parce que, bon, les médicaments, c'est vraiment un service essentiel qu'une pharmacie. Est-ce que toi, tu le sens? Moi, je le sens surtout dans des personnes qui avaient des emplois et qu'il faut qu'ils se tournent de bord. J'ai des amis qui m'ont appelé puis j'essaie de leur trouver des contacts parce que, bon... Et c'est assuré qu'il faut qu'il y ait des réorientations de carrière, ceux qui sont dans la restauration. On ne va pas servir, il y a moins de pourboire, il y a beaucoup. C'est plus dur. Les étudiants aussi. Puis il y a une détresse aussi, ça amène une détresse psychologique qui est importante. Mais oui, il y a du monde qui manque plus d'argent. Il y a du monde qui a reçu de la PCU, puis je pense que vous l'avez dit aux nouvelles, c'est qu'il va y avoir des petites enveloppes qu'il va falloir rembourser les trop perçus. Donc, ça aussi, ça va faire mal en janvier. Là. Donc, déjà qu'on ne se regroupe pas, le monde va économiser peut-être un peu sur les cadeaux, mais il y a du monde qui va avoir de la misère cet hiver. Donc, le spectacle, les gens peuvent donner. Est-ce que tu as confiance que ça va fonctionner? Parce que là, c'est un peu différent cette année de la formule. Est-ce que tu as confiance? J'ai confiance. J'ai confiance à la population de la région de Montmagny pour aider leurs prochains, pour vraiment faire la différence. On n'aurait pu rien faire. On aurait pu se dire non, on ne peut pas sortir dans les rues. Et puis, non, il fallait faire quelque chose. Puis j'espère que la population va suivre. OK. Donc, Christian Paquette, Karen Arsenault. Christian Paquette, qui est un musicien de Montmagny, un chansonnier que tout le monde, je pense, connaît. Là. Oui. Donc, et Karen Arsenault. C'est présenté le 3 décembre, c'est en soirée? Oui, à 18h, de 18 à 20h et peut-être 20h plus. Mais enfin, ils vont faire leur prestation, c'est un jeudi. Donc, après souper ou pendant le souper, traînez votre tablette, écoutez le show. Il va y avoir et humour et chanson. Ça va être un beau message. Il y a des prestations, des capsules qui vont se faire aussi sur le Saint-Vincent-de-Paul. Sur chacun de mes partenaires sont amenés à se présenter. Je suis fier de l'équipe que j'ai autour de moi. Donc, merci à tout le monde. On est une belle gang là-dedans. Oui, puis, il faut dire, gang. Là, c'est sûr qu'entre médias, on est un peu des compétiteurs, mais aussi on est des collaborateurs. Et le côté communautaire, je pense que tout le monde a ça à cœur, que ce soit Éric Maltais, le directeur du Journal Loi-Blanche, ou Ghislain Simard, qui est le directeur de la radio. On se donne la main, tout le monde. Exact. Et on s'unit pour vraiment une bonne cause, la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, la guignolée des médias, le 3 décembre, de 18 à 20h. Et là, est-ce que les gens doivent avoir... Là, ce que je comprends, c'est que les gens peuvent... Tout le monde peut aller voir le spectacle. Tout le monde. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Vous êtes les bienvenus. Okay. Si vous n'avez pas l'argent pour donner,
vous allez profiter du spectacle quand même. C'est pour tout le monde. Si vous voulez donner régulièrement, soit dans le bas de l'écran, moi, je vais être sur Facebook et je vais alimenter les médias sociaux cette soirée-là et je vais mettre les liens régulièrement. Les liens vont être diffusés partout. Donc, vous avez juste à cliquer, ça vous amène, vous sortez votre carte de crédit et vous donnez le don que vous voulez. Et aussi, pour la guignolée des médias, ça va? Pour le président du Club Lion, comment ça va, le Club Lion? Ça va bien. Oui. Parce qu'on est en pandémie aussi. Parce qu'on sait qu'il y a un souper aux 2 semaines. J'ai été membre Lyon pendant quelques années. Comment ça se passe? Parce que là aussi, Jean, tu es président. Oui. Et il y a des causes pour le Club Lion aussi. Bien, les causes pour la vue. On continue à ramasser des lunettes un petit peu partout. Vous voyez nos boîtes chez les optométristes, dans les pharmacies. On continue à différents endroits. Donc, ça va chez Optométristes sans frontières. Donc, c'est comptabilisé, c'est manipulé et on envoie ça pour que des pays en développement, s'il y a des besoins locaux, bien, on continue à travailler pour les personnes qui ont des besoins au niveau de la vue. On finançait l'année passée une équipe qui devait aller en Californie, mais bon, ça a été annulé. De personnes qui étaient en cheminement particulier, appelons ça, et qui devaient aller sur une compétition de programmation informatique. Et toutes ces personnes ne savent pas lire, mais ils programmaient via des codes visuels qu'ils ont appris. Donc, à Montmagny, ils ont fait des choses exceptionnelles. C'est assuré que nos réunions se passent beaucoup en virtuel. On a eu un souper pendant qu'on était en zone orange avec des plexis et de la distanciation. Moi, comme pharmacien, j'avais mon petit côté, là, un petit peu... Bon, on s'arrange pour que ça fonctionne bien, que tout le monde soit en sécurité. Mais on continue. On est un peu sur pause. Et c'est ça. Et il y a un premier spectacle virtuel. Donc, on a ramassé plus de 2000 $ pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Les Lions sont impliqués aussi dans la grande guignolée des médias. Il va y avoir 2 autres spectacles virtuels durant la saison. Tu viendras nous en parler quand ça sera le temps, ça nous fera plaisir. Mais oui, on est vivant. Il est président du Club Lion et c'est la 2e fois qu'il est président du Club Lion. Et ce que je dois mentionner, c'est que c'est son père, Denis, qui est le membre fondateur du Club Lion Montmagny. Ça fait... 55 ans. Pardon? 55 ans. 50. Alors, c'est quand même 55 ans, c'est digne de mention. Vous le saluerez de notre part. Ça fait plaisir. De pharmacien de père en fils, d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça fait plaisir. Alors, voilà, ça complète Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. La guignolée des médias, c'est le 3 décembre de 18 à 20 heures. Surveillez ça parce qu'on va vous en parler d'ici au 3 décembre pour que vous puissiez faire vos dons parce qu'on a besoin. Merci, Jean. Ça fait plaisir. On s'arrête. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, dans l'actualité aujourd'hui, la COVID-19, bien sûr, c'est toujours avec ce sujet-là qu'on commence. On apprend qu'il y a un décès à l'hôpital de Montmagny et on apprend également qu'il y a actuellement 40 cas dans Chaudière-Appalaches. Alors, ça diminue ou ça se tient aux alentours 40, 50, 60. Ce qui est important, c'est qu'on est en bas du nombre de 100. C'est ça qui est important. Mais est-ce que ce sera suffisant pour nous ramener dans la zone orange? J'en doute, du moins, je pense pas qu'on retombe dans la zone orange avant les fêtes, mais il y a encore ce midi, à 13h, un point de presse avec M. Legault. Alors, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, point de presse avec le premier ministre à 13h cet après-midi. Sortie de route à Saint-François de la Rivière-du-Sud, il semble que ce soit le problème des routes glissantes. Hier matin, c'était vraiment là, neige avec de la pluie, là, neige flottante, permettez-moi l'expression. Là. Alors, imaginez-vous que quand les véhicules passent régulièrement, cette neige-là durcit et ça vient comme une glace. Alors, c'est très dangereux. Et aussi, on le mentionnait dans l'état des routes un peu plus tôt dans l'émission, que toutes les routes là, qui mènent au sud ou encore les routes au sud du comté, parce qu'on a reçu passablement de précipitations sous forme de neige. Là. C'est très glissant, c'est glacé par endroits, donc on vous invite à la prudence. Et d'ailleurs, justement, la Sûreté du Québec, vous savez que cette année, là, avant, ça a commencé l'année passée. Avant ça, c'était le 15 décembre pour munir votre voiture de pneus d'hiver. Maintenant, c'est le 1er décembre. Donc, c'est mardi prochain, la date là, limite. Donc, le 1er décembre, que vous devez munir vos voitures de vos pneus d'hiver. J'espère qu'hier, vous aviez vos pneus d'hiver parce que c'était quand même passablement glissant. Donc, la loi maintenant, c'est le 1er décembre. C'était le 15, mais on a ramené ça maintenant au 1er décembre. Une édition différente de la grande guignolée des médias à Montmagny. On en a parlé tout à l'heure avec Jean Thibault. Donc, cette formule, il faudra vraiment compter sur vous pour que vous participiez. Si vous n'avez pas les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, vous pouvez faire vos dons, soit envoyer vos chèques ou encore appeler chez Jean Coutu. On vous donnera toute l'information là, si vous ne pouvez vous déplacer. Il y a sûrement d'autres façons pour vous de pouvoir donner si vous n'avez pas là, Facebook ou les réseaux sociaux là, qui sont maintenant très populaires. Bien, si vous n'avez pas ces moyens-là, il y a le chèque ou encore, vous pouvez téléphoner, je vous dirais, d'appeler soit chez Jean Coutu ou encore peut-être aux Arts de la Seine. On pourra vous donner toute l'information. Bernard Généreux qui demande au gouvernement Trudeau de mettre fin aux audits punitifs des petites entreprises. Le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud est maintenant complet. Avant ça, c'était un comité de commissaires. Maintenant, c'est un conseil d'administration formé de différentes personnes du milieu. Cadeau de Noël, saveur locale aux employés de la MRC, comme plusieurs, étant donné qu'il n'y aura pas de partie de Noël. C'est 4 000 $ qu'on donne aux employés de la MRC à dépenser dans notre région, dans la MRC à Montmagny. Donc, c'est quand même important. Fermeture temporaire de la piscine municipale. Guylaine Cloutier, encore jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, je voyais un gel de taxes pour tous en 2021 comme promis. C'est le maire Labaume et la mairie de Montréal aussi qui a annoncé ça. Alors, je ne sais pas si, parce qu'on entend de plus en plus de villes qui auront congé d'augmentation de taxes pour la prochaine année. J'ai hâte de voir, Montmagny, ce que nous réserve le conseil municipal. Demain, on vous réserve la chronique culturelle avec Christian Noël. Ce sera notamment question sûrement de la nouvelle salle de spectacle. Et l'entrevue du jour sera Mme Suzette Bernier de la Saint-Vincent-de-Paul qui viendra nous parler des besoins de la Saint-Vincent-de-Paul. Passez une excellente journée. Soyez là des nôtres demain. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin,
depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.